Aujourd'hui, je vais te raconter la plus grande organisation secrète qu'il y a eu au Québec. Après 1837, le Québec est à genoux. Les chefs sont partis, les prisons sont pleines, et la peur est partout. Parler de liberté, c'est risquer sa vie. Alors, dans l'ombre, des hommes ordinaires prennent une décision extraordinaire. Ils créent en secret la plus grande organisation, les Frères Chasseurs. Ce n'est pas un club de lecture ou un groupe de discussion. Une vraie organisation clandestine, une armée cachée. Ils ne se réunissent pas en public. Ils se retrouvent la nuit, dans des granges, dans le bois, dans des maisons isolées, à la chandelle. Avant d'entrer, on t'observe, on te teste, puis on vérifie si tu parles trop. On te fait même jurer un serment, de te taire, d'obéir, de protéger les autres même au prix de la liberté, même au prix de ta propre vie. Si tu parles, ils te coupent la gorge jusqu'à l'os. L'organisation est construite comme une pyramide. Tout en haut, il y a le grand aigle. C'est lui qui décide, qui coordonne, qui donne le signal. Sous lui, il y a les aigles, plusieurs chefs régionaux. Ils contrôlent le territoire, ils recrutent, organisent les armes et préparent les hommes. Ensuite viennent les castors, les officiers de terrain, ceux qui entraînent, qui planifient puis qui stockent les fusils. Après eux, il y a les raquettes, les messagers, les coureurs, ceux qui transportaient les ordres. C'était les premiers exposés, les premiers arrêtés. Et à la base, les chasseurs. Des fermiers, des menuisiers, des ouvriers, des pères de famille. Le jour, c'était des citoyens normaux. Mais la nuit, c'était des soldats en attente. Personne ne connaît toute l'organisation. Chaque homme ne sait qu'une chose. Qui est son chef? Et c'est voulu, si quelqu'un parle, il ne peut pas tout détruire. Et aujourd'hui, on dit que tout ça est terminé. Que les frères chasseurs ont disparu. Que leurs serments sont morts avec eux. Sur papier, dans les livres et dans les archives. Mais dans la vraie vie, qui peut vraiment savoir? Parce qu'une organisation bâtie en silence ne meurt jamais vraiment. Elle change de forme, change de nom, change de visage, mais garde la même idée. Transmise de père en fils, de voix basse à voix basse, de regard à regard. Peut-être qu'ils ne se réunissent plus dans les granges. Fort probablement plus à la chandelle. Les meilleures sociétés secrètes sont celles dont on n'est jamais sûr s'ils ont cessé d'exister. Et ça, tu ne le sauras jamais.